le 28 mai 1973 sous le nom de l'Institut des sciences et techniques de l'information, ISTI en cycle, sur décision du conseil d'administration de l'Université nationale, initié par les professeurs Malembe Tamadiak et sous l'implication du ministre de la Communication et des médias d'antan, Dominique Sakombi Inongo. En 1997, ISTI deviendra Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC après la signature de l'arrêté ministériel du 17 mai de la même année. Depuis sa création jusqu'à ces jours, IFASIC a connu 5 chefs d'établissement, actuellement chapeauté par les professeurs Rigobert Moukeni Lapes depuis décembre 2015. Il est épaulé par les professeurs Philippe Tonda comme secrétaire général académique, la professeure Mado Mbongompasi comme secrétaire général administratif et le directeur Raphaël Kibundu PC comme administrateur du budget. En ce qui concerne les enseignements, il faut savoir qu'ils sont déroulés à 3 niveaux. Le premier cycle qui est les graduats, dont le titre est donné après 3 ans d'études. Le deuxième cycle est celui des licences dont les grades octroyés 2 ans après les graduats. Et le dernier cycle comprend 2 épreuves. La première conduit au diplôme d'études approfondies, DA, dont la durée est de 2 ans, alors que la seconde est le doctorat. Pour mieux comprendre la qualité et les systèmes d'enseignement à l'IFASIC, nous démontrons les 2 premiers cycles. Le niveau des graduats est un tronc étalé sur 3 ans. Il donne droit à un diplôme de graduat en sciences de l'information et de la communication. Quant au niveau des licences, c'est la spécialisation dont il y a 2 facultés qui comprennent 2 départements à chacune. La première faculté est celle de l'information qui a le journalisme et le multimédia comme département. Et la seconde faculté de communication a la communication dite des organisations et celle dite sociale. Pour accompagner la théorie à la pratique, IFASIC a un studio radio, télévision, mis à la disposition des étudiants. Pour remédier au pire causé par la régie des eaux, le constat est que les déchets constituent un réservoir de micro-organismes. Le point avec Alvino Marie. Après son match nul d'un score vierge 0-0 au match aller, comptant des tours préliminaires de la Confédération de la CAF, le PC Renaissance joue ses vendredi à part l'audiovisuel, il y a aussi un journal papier connu sous le nom du Journal du Citoyen. Mais également, l'établissement a une bibliothèque bien équipée, un centre d'archives et les centres d'études en communication. Vu la vitesse des nouvelles technologies de l'information et de la communication, IFASIC a un service informatique pour les étudiants du multimédia. Après avoir baladé notre micro auprès des étudiants pour avoir leurs avis sur la qualité d'enseignement que leur donne IFASIC, nous avons trouvé pas mal de réponses. Bon, en fait, l'IFASIC offre un système d'enseignement de bonne qualité et ça fait en sorte que nous avons un nombre assez élevé de professeurs résidents ou propres à cet établissement, ce qui fait en sorte qu'on soit à mesure d'être en contact régulièrement avec les étudiants, aussi avec les corps scientifiques. Ce n'est pas tout. Écoutons des autres étudiants qui n'ont pas caché leurs sentiments. La formation ici est d'une très très bonne qualité. Comparativement à d'autres universités, dont certains de nos amis étudient là-bas, nous pouvons au moins comprendre que l'IFASIC est vraiment spécialisé dans différents domaines et que le produit qui sort d'ici, à moins que ces derniers ne soient pas des négligents, ce sont vraiment des produits excellents sur le marché d'emploi. C'est un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. En général, l'enseignement à l'IFASIC est vraiment de bonne qualité. Je le dirais tout haut jusqu'à la preuve du contraire parce que moi qui suis là, je suis en fait un produit
presque fini de l'IFASIC. Donc je défends déjà l'IFASIC, je travaille grâce à l'IFASIC. Et puis non seulement ça, j'ai eu à contracter même en fait un emploi en deuxième année de graduat déjà. Donc j'étais déjà contacté dans des maisons de presse. Vous imaginez un peu un étudiant de deuxième année de graduat être contacté par des maisons de presse. Cela prouve à suffisance que non, combien nous, étudiants de l'IFASIC, bénéficions de cette alma mater. Comme un adage qui dit, nul n'est parfait, Deborah Mangeli déplore. Parler de l'enseignement ici, j'aurais souhaité vraiment que l'enseignement soit plus lié à la pratique. Dans d'autres cours, il y a plus la pratique, mais dans certains cours, on ne retrouve que la théorie. Aujourd'hui, par exemple, en deuxième année de licence, on nous transmet un cours de droit et économie des télécommunications. C'est un excellent cours, un très bon cours qui nous permet de connaître le droit, la régulation de médias, etc. Mais quand on arrive au terminal comme étudiante, on sait qu'on forme au niveau de la licence, on forme des concepteurs. On ne forme pas des théoriciens. On forme des gens capables de mettre en pratique ce que nous avons eu à recevoir 5 ans durant en passant sur le banc de l'école. L'une des autorités, le professeur Paul Marseille Tamboué, nous explique sur les enseignements à l'IFASIC. La qualité peut être appréhendée sous 2 aspects, l'aspect formel et puis l'aspect du contenu. En ce qui concerne la forme, je crois qu'il y a de très bons enseignements qui sont délivrés ici à l'IFASIC à tous les niveaux, à partir du premier graduat jusqu'à licence. Il y a aussi une diversification des enseignements, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un milieu interdisciplinaire, essentiellement. Il y a pas... Bon, je crois que la forme y est. Le contenu aussi. Il y a des cours qui ont vu leur contenu actualisé, peut-être d'autres pas, mais d'une manière générale, je crois que les professeurs, les enseignants font un effort de mettre à jour le contenu de leurs cours. Nous sommes ici, dans l'auditoire des 2e licences, édition multimédia, où les étudiants sont en plein labo. Découvrons ce qu'ils font. Et ça, je monte un câble droit. Ça me permet de connecter un ordinateur à un switch. Et après, nous allons monter un câble croisé. Qui va nous permettre de monter un ordinateur à un ordinateur. Donc des équipements de même nature. À ce qui concerne le système d'enseignement, nous avons retrouvé celui de la projection des cours, celui des explications après-vente ou dans du support des cours, celui de l'enseignement en ligne sur la plateforme Moodle 2020, mais aussi la dictée. Pour bien cerner sur ces points, le chef du département de la faculté de l'information fait voir ceci. Nous sommes dans une université. Je crois qu'à l'université, les étudiants doivent se mettre au diapason de toutes les universités à travers le monde. C'est-à-dire qu'on ne vient pas ici pour commencer à dicter aux étudiants une matière quelconque, mais on vient donner aux étudiants des éléments qui leur permettent de se documenter le plus possible dans certaines matières qui sont enseignées ici. Malheureusement, jusqu'à présent, nous sommes dans un système où il faut que les professeurs viennent dicter aux étudiants. Ce n'est pas très commode. Face à tout ça, y a-t-il un conseil à donner aux étudiants, chers professeurs? L'étudiant est formé à la recherche. Nos étudiants ne sont pas très fréquents dans les bibliothèques. Il ne suffit pas de rester dans un auditoire et de se contenter de ce que le professeur enseigne. Et il faut aussi que les étudiants aient, la volonté d'aller fréquenter
les bibliothèques. Pourquoi? Parce que il y a des ouvrages qui sont écrits autour de la matière qui leur est donnée dans les auditoires. Si les étudiants se contentent juste de ce que le professeur dit de manière tout à fait magistrale dans les auditoires, ils ne sont pas très avancés. Après donc les conseils du maître, nos camarades étudiants n'ont pas aussi manqué quelques conseils à donner à leurs collègues. Le conseil est que profitons-en, profitons de cette formation unifacile, profitons de ces différentes qualités des professeurs et des membres des corps scientifiques pour qu'à la fin on soit des produits utiles à la société et des produits qui seront propres à l'unifacique sur le marché. Je conseillerais d'abord à tout un chacun de nous de bien profiter de cette formation parce que nous pouvons voir cette volonté, la vivacité, tout ce que nos professeurs font pour nous, tout ce qu'ils nous enseignent, ils les font vraiment de bonne foi en fait. Ils ne nous cachent rien, ils ne nous privent de rien, de sorte que quand nous sortirons d'ici, que nous serons de personnes qui pourront valablement représenter l'IFACIC. Ouais, et comme conseil à donner aux camarades étudiants, c'est que lorsqu'on vient à l'université, c'est pour apprendre. Quoi que l'université peut connaître des dérapages, des dérives, ça vient toujours, ça peut toujours surgir. Mais dis-moi, on doit toujours être engagé pour atteindre notre objectif. Ce qui est à retenir après nos recherches effectuées sur le système et la qualité d'enseignement qui est dans l'Institut facultaire des sciences, de l'information et de la communication, nous avons constaté que la meilleure école d'apprentissage des sciences, de l'information et de la communication en République démocratique du Congo est bel bien IFACIC vis-à-vis de la qualité de ses enseignements, mais également vis-à-vis des produits mis au marché d'emploi. D'enfant à l'adulte, la communication, du triomphe, la communication.